Michael, parle-nous de ce combat-là. Comment ça s'est passé? Tu as eu justement longtemps à attendre, ça n'a pas dû être évident. Non, ben écoute, c'est censé être le 4e combat ce soir. Finalement, je me suis ramassé à être le 2e après la finale. Donc, je sais pas quelle heure il est en ce moment, il doit être à 7 h, mais... Minuit passé. Bon, finalement, je me suis passé le 19 pour le 18, fait que on va pouvoir changer la date, mais non, mais c'est pas grave. Écoute, c'est les combats qu'on accumule, les victoires qu'on accumule, c'est ça qui compte. Ouais. Puis, j'étais censé faire un 6 rondes, j'étais sur le beat un peu d'un 6 rondes. J'ai ouvert tranquillement, mais écoute, ça a bien été juste dominer les rondes de long à large, puis la bête a arrêté le combat à la fin du 2e. Je suis gagnant de cette expérience-là, même si j'ai pu attendre longtemps pour me battre. Il l'a arrêté parce que dans le fond, tu as dominé ton adversaire. Aurais-tu espéré peut-être une position peut-être plus forte un peu? Ben écoute, je pense pas qu'on pouvait aller. Je pense que j'ai rien à dire là-dessus parce qu'il y a quand même 24 combats. Puis normalement, les gars l'affrontent vers leur 10-12e combat. Donc c'était quand même un adversaire de taille. Puis j'ai fait un arrêt de l'arbitre au 12e round, donc je suis content du résultat. Trouves-tu que pour ta progression, ça a été un combat qui t'a aidé? Ah ben certainement. C'est sûr que, comme je dis, j'étais censé faire un 6 rondes, fait que ça, c'est sûr que ça m'aurait encore plus aidé. Mais manifestement, si ça avait été un 6 rondes, il avait quand même pas toffé, fait que ça n'avait pas changé grand-chose. Mais c'est sûr que chaque combat qu'on fait, on s'habitue. Ça prend une dizaine de combats pour faire la transition comme il faut chez les professionnels. Fait que c'est un combat de plus qui m'amène vers cette étape-là. Dans le fond, tu te dis, ben regarde, j'ai dominé, tant mieux, c'est grâce à moi si ça n'a pas été là. Absolument. Fait que j'ai travaillé en conséquence, puis l'arbitre a mis fin au combat comme sur le 2e round. Merci. J'aimerais dire un beau bonjour à ma mère et à ma grand-mère. Là, c'est le gant de temps. C'est pas. Rick, tu les enlèves? On se parle après. Tu serais boxer contre un gars comme ça? Hey. Sérieusement, tu sais, au début, j'étais sûr qu'il allait venir se battre, tu sais, comme contre Wayne John, il revenait. Et je pense qu'au début, il a tout de suite senti que j'étais venu pour gagner puis te faire mal. Ça fait que le gars n'a pas pris de chance. Il s'est dit, regarde, je viens de me taper un beau petit voyage avant Noël. Je viens voir si la neige et tout. On retourne à Porto Rico. Ça te déçoit-tu? Ben, ça me déçoit un peu, sauf qu'en même temps, le test est fait, c'est un combat de plus, l'expérience. On va pouvoir regarder ça, on va travailler, qu'est-ce qu'il faut que je travaille pour pouvoir finir la job avec un gars de monde. Le dernier combat que tu avais livré avait été un peu plus pénible. Tu vois ici, tu avais l'air plus en forme. Ouais. Qu'est-ce que tu as changé de la préparation? Ben, disons que je travaillais à temps plein. J'ai su 3 semaines avant de me battre avec TC. Je savais que TC c'était un tough, un 6 rounds. Le gars, c'est pas pour rien qu'il acceptait tout de suite de se battre contre moi parce qu'il savait qu'il y avait des chances parce que j'avais jamais fait un 6 rounds. Là, j'avais eu la tâche difficile le dernier coup. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus simple. Il y a des choses quand même que là tu vois, tu te dis, ah ben j'aimerais mieux travailler telle affaire encore. Oui, ben c'est sûr, travailler plus avec des gars plus pesants. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec David Whittam, que je tiens à remercier, qui m'a servi tout au long de ma préparation. Pendant 6 semaines, j'ai mis les gants avec. Il a tout le temps été là, même côté psychologique. Fait que je dois vraiment beaucoup pour ce combat-là. Puis ça va être de travailler aussi, aller plus souvent à Montréal, mettre les gants avec des gars plus pesants. Puis des gars comme Simon King, Dizzy Benz aussi. Avec Simon King, j'ai mis les gants aussi avec avant ses championnats canadiens. Puis je pense que ça a été bénéfique pour lui. Ça a été bénéfique pour moi aussi. Là-dessus d'aller. François, comment tu juges la performance de ton protégé? Ben, comme Éric disait, très satisfait dans le sens qu'il y avait beaucoup de jus, il y avait beaucoup de gaz. Le premier 6 rounds qu'on avait fait avec Tessier, comme Éric disait encore, on a manqué de jus aux 2 derniers rounds. Puis un gars comme Tessier qui met toujours de la pression, c'est pas mal plus compliqué. Aujourd'hui, Rivera, on s'était préparé pour un droitier. On avait aussi une tactique, un plan B s'il virait gaucher, mais il a passé le 3/4 du combat gaucher. On a demandé à Éric un peu de travailler plus au corps. Encore là, il y a un peu de manque d'écoute, mais c'est tous des ajustements qui vont être faciles à gérer, mais qui voient le combat. Je tiens à dire que la belle petite paillette là, sur son habit, parce que je suis rempli de paillettes. Merci. Merci à vous autres. Ah, je suis juste vraiment content, sérieusement, puis je pense que je m'en vais vers d'autres choses, puis j'espère juste aller le plus loin possible dans le box, puis progresser. Champion du monde, Big. Yes, je vous remercie. Combat, je sais que tu as gagné, mais j'étais en haut avec Pascal. Ça a été court, expéditif. Expéditif. Ça a duré. Je pense que j'ai donné
5 coups en tout. Ah, pas plus que ça. Fait que ça a duré quoi? Une minute? 30 secondes. Ça a dû durer 30 secondes, c'est ça. C'est quoi, t'as vu l'ouverture? T'as vu la bonne ouverture au bon moment? J'ai commencé avec 2 premiers jabs, mais tu sais, juste en reculant, tu sais, pas en attaquant, voir comment il réagissait. 2 shots, je fais ça, je vois qu'il réagit pas. Là, j'ai attaqué 2 rapides, 2 jabs rapides, main droite arrière, puis la main droite, elle a passé direct là où ce qu'il faut pas. Sur le menton. Ouais. Puis quand il s'est relevé, il a tombé solide. Quand il s'est relevé, je pense qu'il avait trop mal. Parce qu'il s'est relevé, il avait ses jambes, mais il avait trop mal à mâchoire. Je pense que c'est sa mâchoire qui a cassé. Tu avais l'air plus content que lors de tes autres combats précédents. Tu penses que justement tu as été capable de placer le gros punch? Mais plus ou moins. C'est. On dirait. Non, c'est ça. Non, c'est pas à quoi j'ai fait placer la shot. C'est parce que j'avais comme beaucoup de pression ce temps-ci. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie, des bonnes comme des mauvaises d'un point de vue familial autour de moi. Puis là, de passer à la fin de tout ça, hey, ça a été long. J'étais arrivé ça à 5 heures. Puis je viens juste de passer, il est minuit. Ça fait longtemps que je suis ici, puis que je pense à tout ça, à mes supporters. Là, pour ça, j'étais content. Là, puis je me sentais bien. Là. Y a-tu. Merci. Oui, il y a le fun. C'est le fun d'avoir gagné, puis rapidement, mais en quelque part, t'as pas dû apprendre beaucoup de ce combat-là. Tu sais, pour l'expérience, ça donne pas grand-chose. Mais ce gars-là, c'était un gars qui était supposé me donner hyper de l'expérience. Beaucoup, vu qu'il n'avait jamais abandonné. Il avait déjà mis le genou à terre 2 fois contre des gars québécois, mais jamais s'est fait knocker comme ça. OK. C'est-tu ta seule déception aujourd'hui? Peut-être que tu aurais gagné, mais avoir pu faire peut-être 2 rounds, je sais pas, là. Peut-être, pour le découper plus. Oui. Peut-être, sauf que... Ah non, moi, je prends ça vraiment comme un cadeau. OK. Hey, c'est Noël, là. J'ai tellement eu... Comme je vous dis, j'ai eu des mauvaises nouvelles, j'en ai eu des bonnes. Puis là, ça, là, c'est juste... c'est un autre cadeau pour moi, tu sais. Bon, je suis content. merci infiniment. Je me sauve, je prends pas